Bonsoir et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Laissé de côté depuis les années 60, le genre du péplum a donné au cinéma de grandes fresques épiques, incarnées par des acteurs de légende et tournées par des réalisateurs incontournables. C'est en l'an 2000 que Ridley Scott y redonne vie, avec brio, en réalisant Gladiator. They honor you, Caesar. It's for you, Maximus. They honor you. Les prémices de Gladiator naissent chez le scénariste David Franzoni, qui signe un contrat avec le tout jeune studio DreamWorks SKG. En 1997, il est le co-scénariste du film Amistad, réalisé par Steven Spielberg, contribuant à la notoriété naissante du studio. Ce sont les producteurs Walter F. Parks et Douglas Wick qui contactent Ridley Scott, attirés par l'idée de réaliser un film se déroulant dans la Rome antique. Le cinéaste avait déjà acquis un statut culte avec des films comme Alien en 1979, Blade Runner en 1982 ou encore Thelma et Louise en 1991. Il engage alors John Logan pour développer le script aux côtés de David Franzoni et la production se met en place pour début 1999. Mais quelques semaines avant le début du tournage, des plaintes concernant le scénario se font entendre et l'écrivain William Nicholson est appelé en urgence pour effectuer quelques retouches. Les auteurs se retrouvent donc à travailler en trio, en bonne entente avec le réalisateur Ridley Scott. Parmi tous ces personnages légendaires, on retrouve d'abord le commandant Maximus, qui devait à l'origine être interprété par Mel Gibson. Mais l'acteur doit y renoncer puisqu'il est déjà engagé sur le tournage de The Patriot, Le chemin de la liberté, réalisé par Roland Emmerich. C'est donc l'acteur Russell Crowe, qui sort des succès de LA Confidential de Curtis Hanson en 1997 et surtout de Révélation de Michael Mann en 1999, qui hérite du rôle. Pour incarner l'empereur Commode, le premier choix s'est porté sur l'acteur Jude Law dont la carrière a le vent en poupe, avant que Joaquin Phoenix, dont le succès commençait à grandir, ne soit appelé. Même chose pour le personnage de Lucilla, d'abord pensé pour Jennifer Lopez, avant que l'actrice danoise Connie Nielsen ne soit engagée. Gladiator marque aussi le dernier film de la carrière d'Oliver Reed, interprétant le rôle de Proximo, le maître des gladiateurs, puisqu'il meurt durant le tournage à l'âge de 61 ans d'une crise cardiaque. Une doublure numérique de l'acteur a donc dû être créée pour compléter les quelques scènes manquantes de son personnage. I don't know how. Now, I know you think you're the #1 hotshot, but here's the juice. If I take you out, 10 more lawyers will take your place tomorrow. They just won't come on the bus, that's all. Gladiator sort le 5 mai 2000 aux États-Unis et le 20 juin en France et effectue un raz-de-marée sur le box-office. Il récolte plus de 180 millions de dollars dans son pays d'origine et atteint une 3e place au box-office annuel et réalise plus de 4 800 000 entrées en France pour une 4e place annuelle. Pour un budget colossal de 103 millions de dollars, le film récolte plus de 460 millions de dollars de recettes à travers le monde. Gladiator récolte de nombreux prix, 2 Golden Globes, 5 Oscars dont celui du meilleur film, et le public comme la critique salue la qualité du film et de la réalisation signée Ridley Scott. C'est aussi le cas de la musique du film, composée par le légendaire Hans Zimmer, qui est tout aussi grandiose. Le film relance le genre du péplum au cinéma et devient immédiatement culte, un second volet toujours réalisé par Ridley Scott, sortant sur nos écrans français le 13 novembre 2024. What we do in life echoes in eternity. Laissez-vous impressionner par le péplum culte de Ridley Scott, Gladiator, à redécouvrir sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce soir. Bonne séance!